Milliardaire tombe enceinte d'une sans-abri. Tout le monde est mort de rire. Mais 5 ans plus tard, ils ont regretté. Ethan Carter, un homme au regard toujours sévère et distant, conduisait sa voiture de luxe dans les rues de New York. Sa vie était une succession interminable de réunions d'affaires, d'événements sociaux et de contrats multimillionnaires. Il avait tout ce que beaucoup considéreraient comme une vie parfaite, des demeures somptueuses, des voitures de luxe et des voyages fréquents dans des endroits exotiques. Cependant, malgré toute sa renommée et sa richesse, Ethan ressentait un vide que même le luxe le plus extravagant ne pouvait combler. Ce soir-là, comme tant d'autres, il était seul dans sa voiture de luxe. Les rues animées de la ville défilaient comme des taches floues tandis que son esprit vagabondait entre les engagements et les insatisfactions qui le hantaient. Le silence à l'intérieur de la voiture contrastait avec le chaos de la ville qui l'entourait. En regardant autour de lui, quelque chose attira son attention. Sous la façade d'un magasin abandonné, mal éclairé, une jeune femme était enroulée dans une couverture usée, cherchant à se protéger du froid glacial qui régnait cette nuit-là. Ses cheveux, démêlés et sales, tombaient sur ses épaules, mais ce qu'il avait vraiment retenu, c'était son regard. Un mélange de vide et d'une force silencieuse qu'il ne pouvait expliquer. Feu rouge. Ethan s'arrêta au feu rouge, la regardant fixement pendant quelques instants. Qui était-elle? Comment quelqu'un d'aussi jeune pouvait-il se retrouver dans cette situation? Feu vert. Le klaxon d'une voiture derrière lui le tira de sa torpeur et il accéléra, mais l'image de cette femme resta gravée dans son esprit. Les jours suivants, Ethan ne parvenait pas à l'oublier. Il y avait quelque chose dans son expression qui semblait capturer ce qui manquait dans sa propre vie, un but. Incapable d'ignorer cette impulsion, il décida de repasser par le même endroit. Et là, elle était, au même endroit, comme si le temps s'était arrêté pour elle. Cette fois, Ethan ne se contenta pas d'observer. Il stationna la voiture à quelques mètres et marcha vers elle. La femme remarqua sa proximité, mais resta immobile, ses yeux fixés sur lui, plein de méfiance. Après tout, c'était toujours comme ça, on la regardait et puis on passait. Cependant, Ethan s'accroupit, gardant une voix calme et directe. « Vous avez faim ?» Elle le regarda, hésitant un instant avant de répondre d'un ton brusque. « Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Ethan hocha la tête, essayant de dissiper la tension. « Ce n'est pas de la pitié, c'est juste de la nourriture. » Il lui tendit un sac contenant des pains chauds et des gâteaux fraîchement sortis du four qu'il avait achetés dans une boulangerie voisine. La femme hésita quelques instants, mais lorsque le grondement de son estomac résonna dans le silence de la nuit, elle finit par prendre le sac d'une main tremblante. Sans dire un mot, elle commença à manger. Ethan l'observait tandis qu'elle mâchait lentement, presque comme si elle voulait savourer chaque bouchée plus longtemps. Malgré la faim évidente, elle gardait un regard vigilant, comme quelqu'un qui avait déjà traversé trop de difficultés pour faire confiance à quelqu'un d'autre. « Je m'appelle Ethan, dit-il, essayant de briser le silence. » Elle leva les yeux, toujours tenant un morceau de pain, mais ne répondit pas. Ethan sentit qu'il y avait un mur invisible autour d'elle, construit par des expériences qu'il ne pourrait jamais imaginer. Cependant, quelque chose dans cette interaction le poussait à revenir. Ce soir-là, il la quitta et rentra chez lui. Mais, nuit après nuit, Ethan revenait. Il apportait toujours quelque chose à manger, même sans recevoir un seul mot en retour. Jusqu'à ce qu'une nuit, alors qu'il se préparait à partir, elle finit par parler, sa voix faible et hésitante. « Emma, je m'appelle Emma. »« Depuis combien de temps êtes-vous ici ?» demanda Ethan avec une voix calme, mais chargée de curiosité. Emma ne répondit pas immédiatement. Elle termina le morceau de pain qu'elle mangeait et essuya la bouche avec l'arrière de sa main avant de murmurer « Trop longtemps ». Ethan regarda autour de lui. La rue était pleine de gens, mais tous passaient rapidement, indifférents à sa présence. C'était comme si Emma n'était qu'un autre détail invisible dans le paysage urbain. « Vous n'avez pas où aller ?» insista-t-il, essayant de comprendre plus sur elle. « Non » répondit Emma d'un ton définitif, comme si elle clôturait le sujet. Pour elle, cette conversation avait déjà dépassé la limite de confort. Ethan comprit qu'il n'obtiendrait pas plus de réponses cette nuit-là. Il se releva lentement, ajusta sa veste tout en faisant un pas en arrière. « Je reviendrai demain » dit-il, regardant directement elle, espérant une réaction. Emma, cependant, détourna le regard, se déconnectant de l'interaction comme si elle n'importait plus. Ethan s'éloigna avec un poids sur le cœur, une sensation d'avoir laissé quelque chose inachevé. Même après être rentré dans le confort de sa maison, l'image d'Emma continuait à hanter son esprit. Il essaya de se distraire avec un film, mais l'image d'Emma ne quittait pas sa tête. Son expression fatiguée et la froideur de sa voix semblaient résonner à chaque instant de silence. Le lendemain,
Ethan suivit sa routine habituelle. Réunions avec des hommes d'affaires influents, négociations d'investissement, dîners luxueux avec des gens qu'il connaissait à peine. Mais tout semblait distant, comme s'il fonctionnait sur pilotage automatique. Derrière sa façade impeccable, la figure d'Emma continuait à le perturber. « Vous êtes plus distrait que d'habitude aujourd'hui », commenta son associé Mark, lors d'un dîner d'affaires. « Je pense juste à quelque chose », répondit Ethan, sans envie de prolonger la conversation. « C'est à cause de quelqu'un, n'est-ce pas ?» ironisa Mark, avec un sourire moqueur. « Ne me dites pas qu'enfin quelqu'un a réussi à ébranler le cure de pierre d'Ethan Carter. » Ethan esquissa un léger sourire, mettant fin au sujet. Il ne savait pas exactement ce qu'il ressentait, mais quelque chose en Emma le poussait à revenir. Cette nuit-là, il décida de repasser par l'endroit où il l'avait trouvée. Lorsqu'il arriva, il vit qu'elle était là, au même endroit, avec la même expression épuisée. Cette fois, il apporta plus que de la nourriture, des vêtements, des couvertures et un peu d'argent. En s'approchant, il remarqua qu'Emma le reconnaissait immédiatement. Néanmoins, son visage n'exprima rien de plus qu'une légère surprise. Ethan lui remit les objets. « C'est pour vous », dit-il, espérant une réaction différente de celle de la nuit précédente. Emma regarda les vêtements et les couvertures un instant, en silence, avant de les prendre. Il n'y eut pas de merci, mais Ethan savait que cela n'était pas nécessaire. Pour quelqu'un comme elle, la confiance n'était pas quelque chose de facile à offrir. « Vous ne devriez pas faire ça », murmura Emma, toujours regardant les objets qu'elle venait de recevoir. « Faire quoi ?» demanda Ethan, intrigué, penchant légèrement la tête pour mieux l'entendre. Emma leva enfin les yeux vers lui, ses regards fatigués, mais toujours pleins d'une force qu'il ne comprenait pas complètement. « Pensez-vous que vous pouvez changer la vie de quelqu'un avec un peu de charité ?» dit-elle, avec les yeux fixés sur Ethan, sa voix chargée d'un mélange de colère et de tristesse. Ethan ne répondit pas immédiatement. Il savait qu'il y avait du vrai dans ses mots, mais quelque chose de profond en lui l'empêchait de reculer. Il n'était pas là seulement par compassion ou un sens du devoir altruiste. C'était quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'arrivait pas encore à nommer. Les jours suivants, Ethan se retrouva constamment revenant à ce coin de rue, comme s'il était attiré par une force invisible. Il apportait de la nourriture, des vêtements, même un livre qu'il pensait qu'Emma pourrait aimer. Néanmoins, elle continuait de résister, acceptant les offres avec réticence et maintenant toujours une barrière invisible entre eux. Malgré cela, Ethan remarquait la fatigue dans ses yeux, le poids qu'elle portait sans jamais le verbaliser. Emma était une femme de peu de mots, toujours méfiante, comme si refuser de partager son histoire était sa dernière forme de protection. « Vous revenez toujours », dit-elle un soir, avec un ton qui mélangeait curiosité et irritation. « Peut-être parce que je pense que vous méritez mieux que ça », répondit Ethan, indiquant d'un geste les rues froides et hostiles autour d'eux. Emma émit un rire sec, dépourvu de tout humour. « Tout le monde pense qu'il sait ce qui est bon pour les autres. Vous pensez avoir les réponses à ma vie ?» Ethan la regarda un moment, pensif. « Je ne pense pas avoir les réponses, mais je pense que je peux essayer d'aider. » Emma détourna le regard, ajustant la couverture qui l'enveloppait avec dédain. « Les gens comme vous ne comprennent jamais. Vous apparaissez, me proposez quelque chose et puis vous retournez à votre vie parfaite. Mais je reste ici. Rien ne change. » Ces mots lui firent mal. Ethan savait qu'il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Pourtant, quelque chose en Emma le poussait à revenir, le mettant au défi de persister. Il ne voulait pas être juste une autre aide passagère. Il voulait la comprendre, et cela le troublait profondément. Un après-midi nuageux, alors qu'Emma observait le mouvement de la rue, une dame élégante passa rapidement, ajustant sa sacoche de luxe. Elle lança un regard de désapprobation en direction d'Emma et murmura « Ces gens dans la rue, n'ont-ils pas honte ?» Emma resta immobile, feignant de ne pas avoir entendu. Mais Ethan était à proximité et sentit sa colère monter. Il s'approcha de la dame avant qu'elle ne disparaisse dans la foule. « Qu'avez-vous dit ?» demanda Ethan, d'un ton ferme et direct. La dame hésita, surprise par l'approche. « Je voulais pas offenser, mais vous comprenez, n'est-ce pas? Ces gens vivent de la charité. Qui peut respecter quelqu'un comme ça ?» Ethan respira profondément, contrôlant la colère qui bouillonnait en lui. Le respect n'a rien à voir avec les vêtements ou le statut. Peut-être devriez-vous réfléchir avant de parler. La dame resta immobile, choquée par la froideur de ses mots. Sans autre réponse, elle s'éloigna rapidement, marmonnant quelque chose d'inaudible. Lorsque la femme disparut dans la foule, Ethan retourna son attention sur Emma, qui l'observait avec une expression mêlant surprise et quelque chose de proche de la gratitude. « Vous n'aviez pas à faire ça », dit Emma, brisant le silence. Sa voix était faible,
mais portait quelque chose que Ethan n'avait encore jamais entendu auparavant, une pointe de vulnérabilité. Il haussa les épaules, comme si c'était évident. Peut être que si. Emma ne répondit pas, mais ses yeux montraient que, même si elle ne l'admettait pas, quelque chose dans cette attitude l'avait touchée. « Je sais, répondit Ethan, hochant lentement la tête. Mais je l'ai voulu. » Emma ne répondit pas immédiatement. Son silence n'était pas d'indifférence, mais de réflexion. Quelque chose dans ce moment semblait avoir changé. La barrière invisible qu'elle maintenait entre eux, auparavant solide comme un mur, commençait à montrer des fissures. Les jours suivants, Emma commença à permettre à Ethan de s'asseoir à côté d'elle plus fréquemment. Les conversations, qui au début étaient brèves et désintéressées, commencèrent à s'approfondir. Petit à petit, elle laissait échapper des fragments de qui elle était, et Ethan découvrit qu'Emma était bien plus que quelqu'un que la société ignorait dans les rues. Elle était une femme qui avait affronté des tempêtes dévastatrices, survivant à des pertes qui auraient pu détruire n'importe qui. Malgré cela, il y avait en elle quelque chose qui résistait, même si caché sous des couches de douleur et de fatigue. « Comment êtes-vous arrivé à ce point ?» demanda Ethan un soir, en observant les lumières de la ville scintillant au loin. Emma hésita. Ses yeux tombèrent sur le sol boueux, comme si elle cherchait des réponses dans la poussière accumulée sous ses pieds. « C'est une longue histoire, » dit-elle, avec les yeux fixés sur le sol. « J'ai tout le temps du monde, insista-t-il, sa voix basse mais pleine de sincérité. Elle poussa un soupir profond, chargé d'épuisement. « J'avais une vie normale, vous savez. Facultés, projets, tout semblait bien parti. Mais parfois, la vie est comme un effet domino. Une chose tombe, puis une autre. Et à la fin, vous n'avez plus rien. » Ethan la regarda, attendant plus, mais comprit qu'Emma n'était pas encore prête à partager les détails de sa chute. « Pensez-vous que vous pouvez tout reconstruire ?» demanda-t-il avec une curiosité authentique. Elle le regarda avec un regard vide, dépourvu d'espoir. « Je pense que j'ai dépassé le point de réparer quoi que ce soit, » dit-elle, avec un regard vide, dépourvu d'espoir. Mais Ethan n'accepta pas cette réponse. Il voyait quelque chose en elle, une force qu'Emma semblait ne pas reconnaître. Peut-être était-ce de la ténacité, peut-être de l'instinct, mais Ethan était déterminé à prouver qu'elle avait encore des chances. « Et si vous vous trompiez ?» dit-il, avec un léger sourire. « Et si je pouvais vous aider à le voir ?» Emma hocha la tête, émettant un rire amer. « Vous et vos idées de héros. La vie ne fonctionne pas comme ça, Ethan. » Malgré ces mots, quelque chose en elle semblait commencer à céder. La présence constante d'Ethan, jour après jour, commençait à provoquer de petits changements. Ce n'étaient pas les gestes d'aide ou les objets qu'il apportait. C'était le simple fait qu'il revenait. Quand tous les autres l'ignoraient, Ethan était là. Ethan sentit également que quelque chose dans sa vie changeait. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Emma, quelqu'un qui suscitait en lui un désir authentique de faire la différence. Un soir, alors qu'Emma observait les lumières des voitures passant dans la rue, Ethan commenta « Vous ne m'avez toujours pas tout dit. » Elle détourna le regard, ses yeux reflétant une tristesse profonde, mais avec un éclat de vulnérabilité qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Peut-être un jour, je te le dirai. » Cette nuit-là, Ethan n'arriva pas à dormir. Les mots d'Emma résonnaient dans son esprit. Il savait qu'il y avait beaucoup plus derrière son histoire, quelque chose d'obscur et de lourd qui la retenait dans cette vie. Sa curiosité grandissait, tout comme son désir d'aider. L'après-midi suivant, Ethan suivit le même chemin habituel, impatient de la retrouver. Mais en arrivant à l'endroit où Emma se tenait d'habitude, il sentit son cœur se serrer. L'espace était vide. La couverture usée qui l'accompagnait toujours avait disparu. Emma avait disparu. Ethan Carter regarda autour de lui, cherchant des indices de son emplacement, mais ne trouva rien. Une sensation de panique commença à le gagner. « Pardon, dit Ethan, abordant un homme qui passait rapidement. Avez-vous vu une femme qui se tenait ici, enroulée dans une couverture ?» L'homme ne s'arrêta même pas, marmonna simplement avec indifférence. « Il y en a une nouvelle tous les jours, mon ami. Je ne sais pas de qui tu parles. » Ethan poussa un long soupir, la frustration grandissant dans sa poitrine. Il passa des heures à marcher dans les environs, demandant à quiconque pouvait avoir vu quelque chose. Mais personne ne semblait se souvenir d'Emma. Son invisibilité pour le monde était étouffante. Emma pouvait disparaître sans que personne ne remarque ou s'en soucie. « L'avez-vous vue ?» demanda Ethan à un vendeur ambulant qui l'observait avec une expression curieuse. L'homme hocha la tête. « Je ne pense pas avoir vu cette jeune femme depuis quelques jours. Elle a dû partir. Mais tu sais comment c'est, non ? Ceux qui vivent dans la rue ne restent jamais au même endroit. » Ethan acquiesça simplement, bien que ses mains fussent crispées de frustration. L'idée qu'Emma puisse disparaître à jamais le tourmentait. Il devait la retrouver, devait savoir si elle allait bien.
Il continua de marcher, s'arrêtant dans des abris et demandant aux sans-abri, mais personne n'avait d'informations concrètes. Il était sur le point d'abandonner lorsqu'il aperçut une foule de personnes dans la place la plus proche. Une ambulance était garée et Ethan sentit son cœur se serrer. Il courut vers le groupe, craignant le pire. En s'approchant, la scène qu'il vit le fit s'arrêter net. Emma était allongée sur le sol, pâle, tremblante et visiblement affaiblie. Entourée de médecins, elle semblait une ombre de la femme qu'il connaissait. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Ethan, essoufflé, tout en essayant de comprendre la scène devant ses yeux. Une déshydratation sévère et, probablement, une infection grave expliqua l'un des médecins, concentré sur la stabilisation d'Emma. Elle a besoin d'une prise en charge médicale immédiate. Sans hésiter, Ethan sortit son téléphone et appela l'hôpital le plus proche, insistant pour qu'Emma reçoive le meilleur traitement possible. Les médecins échangèrent des regards surpris, habitués à des situations où les gens regardaient de loin sans agir. Mais Ethan n'était pas l'un de ces gens. À l'intérieur de l'ambulance, assis à côté d'elle, Ethan saisit la main froide d'Emma. Malgré son état affaibli, elle essaya de parler, sa voix sortant faible et hésitante. « Pourquoi tu fais ça ?» Ethan resta silencieux un moment, cherchant les mots justes. La vérité était qu'il ne comprenait pas entièrement ce qui l'animait. Peut-être était-ce un sens de la justice, ou une tentative de compenser sa propre vie privilégiée. Peut-être était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne savait même pas expliquer. « Parce que je me soucie, répondit Ethan, sans hésiter. En disant cela, il réalisa que ses mots étaient plus sincères qu'il ne l'avait imaginé. À l'arrivée à l'hôpital, Emma fut immédiatement emmenée vers la salle d'urgence. Ethan ne quitta pas son côté, refusant de quitter l'hôpital jusqu'à ce qu'il sache qu'elle était hors de danger. Les médecins expliquèrent à Ethan que la situation était grave, mais qu'avec le traitement approprié, Emma avait de bonnes chances de récupérer. Le matin suivant, alors qu'Ethan attendait dans la salle d'attente, le médecin s'approcha avec le dossier à la main. « Elle est hors de danger, mais elle devra rester sous surveillance pendant quelques jours, dit le médecin, d'un ton ferme et professionnel. Ethan expira profondément, sentant un soulagement envahir sa poitrine. « Je resterai ici aussi longtemps que nécessaire, répondit-il avec détermination. Lorsqu'Emma se réveilla, encore visiblement affaiblie, ses yeux cherchèrent autour d'elle jusqu'à ce qu'ils rencontrent ceux d'Ethan, assis à côté d'elle. Son expression, auparavant méfiante et résistante, semblait confuse et vulnérable, quelque chose qu'il n'avait jamais vu en elle auparavant. Ethan sentit également que quelque chose dans sa vie changeait. Il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Emma, quelqu'un qui suscitait en lui un désir authentique de faire la différence. Un soir, alors qu'Emma observait les lumières des voitures passant dans la rue, Ethan commenta « Vous ne m'avez toujours pas tout dit. » Elle détourna le regard, ses yeux reflétant une tristesse profonde, mais avec un éclat de vulnérabilité qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Peut-être un jour, je te le dirai. » Cette nuit-là, Ethan n'arriva pas à dormir. Les mots d'Emma résonnaient dans son esprit. Il savait qu'il y avait beaucoup plus derrière son histoire, quelque chose d'obscur et de lourd qui la retenait dans cette vie. Sa curiosité grandissait, tout comme son désir d'aider. L'après-midi suivant, Ethan suivit le même chemin habituel, impatient de la retrouver. Mais en arrivant à l'endroit où Emma se tenait d'habitude, il sentit son cœur se serrer. L'espace était vide. La couverture usée qui l'accompagnait toujours avait disparu. Emma avait disparu. Ethan Carter regarda autour de lui, cherchant des indices de son emplacement, mais ne trouva rien. Une sensation de panique commença à le gagner. « Pardon, dit Ethan, abordant un homme qui passait rapidement. Avez-vous vu une femme qui se tenait ici, enroulée dans une couverture ?» L'homme ne s'arrêta même pas, marmonna simplement avec indifférence. « Il y en a une nouvelle tous les jours, mon ami. Je ne sais pas de qui tu parles. » Ethan poussa un long soupir, la frustration grandissant dans sa poitrine. Il passa des heures à marcher dans les environs, demandant à quiconque pouvait avoir vu quelque chose. Mais personne ne semblait se souvenir d'Emma. Son invisibilité pour le monde était étouffante. Emma pouvait disparaître sans que personne ne remarque ou s'en soucie. « L'avez-vous vue ?» demanda Ethan à un vendeur ambulant qui l'observait avec une expression curieuse. L'homme hocha la tête. « Je ne pense pas avoir vu cette jeune femme depuis quelques jours. Elle a dû partir. Mais tu sais comment c'est, non ? Ceux qui vivent dans la rue ne restent jamais au même endroit. » Ethan acquiesça simplement, bien que ses mains fussent crispées de frustration. L'idée qu'Emma puisse disparaître à jamais le tourmentait. Il devait la retrouver, devait savoir si elle allait bien. Il continua de marcher, s'arrêtant dans des abris et demandant aux sans-abri, mais personne n'avait d'informations concrètes. Il était sur le point d'abandonner lorsqu'il aperçut une foule de personnes dans la place la plus proche. Une ambulance était garée
et Ethan sentit son cœur se serrer. Il courut vers le groupe, craignant le pire. En s'approchant, la scène qu'il vit le fit s'arrêter net. Emma était allongée sur le sol, pâle, tremblante et visiblement affaiblie. Entourée de médecins, elle semblait une ombre de la femme qu'il connaissait. « Qu'est-il arrivé ?» demanda Ethan, essoufflé, tout en essayant de comprendre la scène devant ses yeux. Une déshydratation sévère et, probablement, une infection grave, expliqua l'un des médecins, concentré sur la stabilisation d'Emma. Elle a besoin d'une prise en charge médicale immédiate. Sans hésiter, Ethan sortit son téléphone et appela l'hôpital le plus proche, insistant pour qu'Emma reçoive le meilleur traitement possible. Les médecins échangèrent des regards surpris, habitués à des situations où les gens regardaient de loin sans agir. Mais Ethan n'était pas l'un de ces gens. À l'intérieur de l'ambulance, assis à côté d'elle, Ethan saisit la main froide d'Emma. Malgré son état affaibli, elle essaya de parler, sa voix sortant faible et hésitante. « Pourquoi tu fais ça ?» Ethan resta silencieux un moment, cherchant les mots justes. La vérité était qu'il ne comprenait pas entièrement ce qui l'animait. Peut-être était-ce un sens de la justice, ou une tentative de compenser sa propre vie privilégiée. Peut-être était-ce quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne savait même pas expliquer. « Parce que je me soucie, répondit Ethan, sans hésiter. En disant cela, il réalisa que ses mots étaient plus sincères qu'il ne l'avait imaginé. À l'arrivée à l'hôpital, Emma fut immédiatement emmenée vers la salle d'urgence. Ethan ne quitta pas son côté, refusant de quitter l'hôpital jusqu'à ce qu'il sache qu'elle était hors de danger. Les médecins expliquèrent à Ethan que la situation était grave, mais qu'avec le traitement approprié, Emma avait de bonnes chances de récupérer. Le matin suivant, alors qu'Ethan attendait dans la salle d'attente, le médecin s'approcha avec le dossier à la main. « Elle est hors de danger, mais elle devra rester sous surveillance pendant quelques jours, dit le médecin, d'un ton ferme et professionnel. Ethan expira profondément, sentant un soulagement envahir sa poitrine. « Je resterai ici aussi longtemps que nécessaire, répondit-il avec détermination. Lorsqu'Emma se réveilla, encore visiblement affaiblie, ses yeux cherchèrent autour d'elle jusqu'à ce qu'ils rencontrent ceux d'Ethan, assis à côté d'elle. Son expression, auparavant méfiante et résistante, semblait confuse et vulnérable, quelque chose qu'il n'avait jamais vu en elle auparavant. « Si mes affaires dépendent de moi étant quelqu'un de insensible et vide, alors peut-être qu'il est temps de repenser tout ça. Tu ne comprends pas, Mark. Et honnêtement, je n'attends pas que tu comprennes. » Mark rit, incrédule. « Bien sûr, bien sûr. Le héros dans sa croisade de rédemption. Bonne chance avec ça, mais j'espère que tu as un plan pour quand tout s'effondrera. » Ethan ne répondit pas. Il retourna simplement dans la salle, où les mêmes regards curieux et juges l'attendaient. Il savait qu'il était seul dans cette bataille, mais il était déterminé à ne pas céder. Le lendemain matin, les gros titres inondèrent les tabloïds et les réseaux sociaux. Des photos d'Ethan et Emma garnissaient les couvertures avec des titres sensationnalistes, le milliardaire qui a perdu la tête et qui est la femme qui a changé la vie d'Ethan Carter. Les commentaires étaient implacables. Certains disaient qu'Emma profitait simplement de sa fortune, tandis que d'autres prévoyaient qu'il perdrait tout en quelques mois. Ethan lut quelques articles, mais refusa de se laisser abattre. Sa décision était prise. Plus tard dans la semaine, lors d'une réunion avec le conseil d'administration de son entreprise, le sujet atteignit enfin son paroxysme. Assis autour d'une table de marbre impeccable, les membres du conseil abordèrent le sujet avec prudence. « Ethan, nous sommes préoccupés par les récentes nouvelles concernant ta vie privée », commença l'un des directeurs, ajustant ses lunettes. « Cela pourrait affecter l'image de l'entreprise. Nos investisseurs sont inquiets et nous avons besoin d'un positionnement clair. » Ethan se recula dans sa chaise, croisant les bras. « Ma vie privée n'interfère pas avec ma capacité à gérer cette entreprise. Ce que je fais en dehors d'ici est mon problème. » Un autre directeur essaya un ton plus conciliant. « Nous comprenons, Ethan, mais le public ne fait pas la distinction entre toi et l'entreprise. Pour eux, vous êtes une seule entité. Nous devons atténuer les dommages avant que cela n'affecte nos actions. » Ethan soupira, déjà fatigué du même argument. « Alors vous dites que mon humanité est un problème pour les affaires? Depuis quand être humain est-il un risque ?» Le directeur répondit avec froideur. « Il ne s'agit pas d'être humain, il s'agit de contrôle, et il semble que tu perdes ce contrôle. » Ethan observa les visages autour de lui, des gens avec qui il avait travaillé pendant des années. Il l'admirait auparavant, mais maintenant il le voyait comme une menace. Il se leva, sa posture ferme et déterminée. « Je fais ce que je crois être juste. Et si c'est un problème, alors peut-être que l'entreprise a besoin d'une révision plus approfondie que je ne l'imaginais. » Et avec cela, il laissa clairement entendre qu'il ne changerait pas d'avis.
Même face au poids de l'isolement et du jugement, Ethan était déterminé à suivre son chemin. Si cela est un problème pour l'entreprise, je suis prêt à faire face aux conséquences. Mais je le dis clairement, ma vie privée ne sera pas dictée par des conseils ou des investisseurs. Sans attendre de réponse, Ethan quitta la salle de réunion. Ses pas résonnaient dans les couloirs, mais son esprit était ailleurs. Il savait que ce n'était que la première bataille, et que le prix de ses choix serait élevé. Mais pour Emma, et maintenant pour l'enfant, il était prêt à tout affronter. En arrivant à l'hôpital, Ethan trouva Emma encore hospitalisée. Elle était assise sur le lit, regardant par la fenêtre. Bien qu'elle semblait physiquement mieux, le poids émotionnel était évident sur son visage. « Comment vas-tu » demanda Ethan, s'approchant. « Mieux, je pense. » Emma répondit sans le regarder. Sa voix était faible. « Et toi, comment vont les choses dehors » Ethan soupira, s'asseyant à côté d'elle. « Ce n'est pas facile, mais je savais que ça allait être comme ça. » Emma leva enfin les yeux vers lui, ses regards chargés de tristesse. « Je sais qu'il parle de toi, à cause de moi. Si tu veux abandonner, je comprendrai. » Ethan saisit sa main avec fermeté. « Ça n'arrivera jamais. Peu importe ce qu'ils disent, je suis là, je serai toujours là. » Pendant un moment, Emma ferma les yeux, absorbant ces mots. Bien qu'elle craignît d'être un fardeau, cet instant lui apporta quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, la sécurité. Alors que le monde autour d'eux s'effondrait sous les critiques et les jugements, Ethan et Emma construisaient quelque chose de bien plus fort. 5 mois se sont écoulés depuis qu'Ethan a pris sa décision de rester à côté d'Emma. À chaque défi qu'ils ont affronté, il a senti de plus en plus sûr de son choix. Cependant, les pressions étaient constantes. Sa réputation, construite au prix de nombreuses années de travail acharné, était remise en question. Emma, maintenant vivant avec Ethan dans sa luxueuse demeure à l'écart, luttait pour s'adapter à une nouvelle réalité qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais la grossesse apportait des complications qui nécessitaient une attention médicale constante. Un jour, Emma commença à ressentir de fortes contractions, plus tôt que prévu. Ethan était en pleine réunion virtuelle tendue lorsqu'il reçut un appel de l'hôpital, l'informant que Emma avait été hospitalisée en urgence. Il interrompit la réunion immédiatement, prit sa voiture et se rendit à l'hôpital le plus vite possible. En arrivant, il trouva Emma dans la salle d'accouchement, entourée de médecins et d'infirmières. Le chef de service s'approcha de lui avec un air grave. « L'accouchement est plus compliqué que nous l'avions prévu. Le bébé arrive plus tôt que prévu, et cela représente des risques pour lui et pour la mère. » Ethan sentit le sol se dérober sous ses pieds pendant un instant. « Faites tout ce qu'il faut. Sauvez les deux, s'il vous plaît. » Les heures qui suivirent furent interminables. Ethan resta à côté d'Emma, qui luttait avec toute sa force. Finalement, le cri faible d'un bébé retentit dans la pièce. Le bébé était né. Ethan sentit un soulagement immédiat, mais la préoccupation revint en voyant Matheus petit, fragile, luttant pour respirer. Il aura besoin de soins intensifs, informa le médecin pendant que les infirmières emmenaient le bébé dans la salle de réanimation néonatale. Ethan saisit la main d'Emma avec tendresse. « Il va bien, Emma, notre fils va bien. »« Matheus, » dit-elle, avec un sourire fatigué. « Je veux l'appeler Matheus. »« Matheus, » répéta Ethan, sentant le nom s'ajuster parfaitement. Les jours qui suivirent, Matheus resta en réanimation, entouré de machines qui surveillaient chaque respiration. Ethan partagea son temps entre la visite de son fils et le soin d'Emma, qui se remettait toujours. Pendant ce temps, les médias étaient implacables. Des titres comme « Le fils du milliardaire et de la mendiante » circulaient dans les journaux. En un moment de réflexion, Ethan observait Matheus à travers la fenêtre de la réanimation néonatale lorsque Mark, son associé, apparut. « Tu sais que tout ça est encore en jeu, n'est-ce pas ?» dit Mark. « Qu'est-ce qui est en jeu exactement ?» demanda Ethan sans quitter les yeux de Matheus. « Tout, les gens pensent que c'est une phase, ils attendent que tu abandonnes. » Ethan se retourna pour le regarder, ferme. « Je n'abandonnerai pas, c'est ma famille. » Le temps passa, et Emma fut finalement autorisée à rentrer chez elle. Malgré les soins intensifs nécessaires, Matheus grandissait et se fortifiait. Ethan ramena Emma à la maison, où ils commencèrent à construire une routine au milieu des défis. 5 ans se sont écoulés, et la vie d'Ethan, Emma et Matheus a trouvé un équilibre. Loin des projecteurs, ils vivaient une vie tranquille. Matheus, autrefois un bébé prématuré et fragile, était maintenant un enfant plein d'énergie et de curiosité. Avec une intelligence remarquable, Matheus démontrait un intérêt pour les motifs et les chiffres depuis très jeune. Ethan et Emma observaient leur fils avec émerveillement. À l'intérieur de cette maison,
Une histoire extraordinaire se construisait, une histoire qui commençait à laisser derrière elle les échos d'un passé tumultueux et à regarder vers un avenir prometteur. « Où as-tu appris ça, Mateuse ?» demanda Ethan, avec une voix pleine de curiosité. « Dans ma tête, j'aime jouer avec les chiffres. Ils sont amusants, » répondit l'enfant avec une expression innocente. Ethan fronça les sourcils, sentant qu'il y avait quelque chose d'inhabituel dans cette réponse. Ce n'était pas seulement un jeu d'enfant. Il commença à observer de plus près les activités de Mateus, et plus il observait, plus il était impressionné. L'enfant résolvait des problèmes mathématiques complexes, sans avoir reçu d'instructions formelles. Le lendemain, Ethan parla avec Emma. « As-tu remarqué à quel point Mateus est différent? As-tu vu ça ?» Emma, distraite par quelques tâches ménagères, émit un petit rire. « Différent? Il est juste un enfant incroyable, Ethan. » Mais chaque père dit ça de son fils. Ethan se pencha un peu plus près d'elle, la sérieux dans les yeux était évident. « Non, Emma, il n'est pas seulement incroyable. Mateus résout des problèmes mathématiques que même moi je ne comprends pas, et il n'a que 5 ans. » Emma s'arrêta de ce qu'elle faisait, essayant de digérer ce qu'il venait de dire. « Mais comment ça, il n'a pas été enseigné ?» Ethan hocha la tête. « Je ne sais pas, mais nous devons comprendre ce qui se passe. » Les semaines qui suivirent, Ethan chercha l'aide d'experts, de professeurs et même de psychologues pour enfants. Tous confirmèrent ce qu'ils soupçonnaient déjà. Mateus était un prodige. Avec un QI bien au-dessus de la moyenne, il possédait une intelligence mathématique rare et extraordinaire. La nouvelle se répandit rapidement, d'abord parmi les amis d'Ethan, puis sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce que des émissions de télévision commencent à vouloir l'interviewer. L'un des premiers à apprendre le talent de Mateus était Mark, qui n'avait pas vu Ethan depuis un moment. Pendant un dîner avec d'autres hommes d'affaires, Mark, avec son ton habituellement sarcastique, fit un commentaire. « On dirait que le fils du milliardaire avec la mendiante est un petit génie, dit-il, riant, tandis que les autres à la table riaient aussi, mais plus contenus. Qui aurait cru qu'une chose comme ça pourrait sortir de cette histoire ?» Ethan, qui était arrivé un peu plus tard, entendit le commentaire en s'approchant. « Oui, Mateus est un génie, et je ne pourrais être plus fier. » Le silence s'installa pendant un moment. Le ton d'Ethan était ferme, laissant clairement entendre qu'il ne tolérerait plus d'éclaboussures sur sa famille. Mark, sentant la tension, changea rapidement de sujet, mais l'inconfort dans la pièce était palpable. Alors que le talent de Mateus devenait plus connu, les meilleures écoles commencèrent à lui envoyer des invitations. Des invitations pour des compétitions internationales surgirent et des spécialistes en éducation pour enfants affirmaient que Mateus avait le potentiel d'être l'un des plus grands génies de sa génération. Pour Ethan, tout cela semblait surréaliste, mais il était déterminé à s'assurer que Mateus reçoive la meilleure éducation possible. Cependant, avec la reconnaissance vinrent aussi les anciens critiques. Les gens qui se moquaient auparavant de la relation entre Ethan et Emma commencèrent à se rapprocher, essayant de se reconnecter. Un jour, alors qu'Ethan et Emma emmenaient Mateus à un événement sur les enfants prodiges, ils furent abordés par un groupe d'anciens connaissances d'Ethan. « Ethan, quelle surprise de te voir ici !» dit un homme, celui qui se moquait souvent de la relation entre lui et Emma. « Et celui-ci doit être le petit génie. Félicitations, il a vraiment un avenir brillant devant lui. » Ethan regarda l'homme avec un regard froid, sentant la fausseté dans ses mots. « Merci, dit-il sec, mais nous n'avons pas besoin de votre approbation. » Emma, à côté d'elle, resta silencieuse, mais sentait la tension dans l'air. Bien qu'elle sache qu'Ethan était protégé par sa richesse et son influence, elle portait encore les cicatrices émotionnelles du jugement public qu'ils avaient enduré. Même avec le talent de Mateus qui changeait la narration, Emma craignait qu'à un moment donné, les vieilles blessures ne se rouvrent. Ce soir-là, après l'événement, Ethan était assis dans le salon, observant Mateus jouer avec ses chiffres et ses blocs, tandis qu'Emma préparait le dîner. Il sentait un mélange d'orgueil et de préoccupation. Il savait que, avec le temps, la pression sur Mateus augmenterait et les attentes sur son talent pourraient devenir écrasantes. Mais, avant tout, il savait que le passé d'Emma était toujours un fardeau qu'elle portait, et il craignait que cela n'affecte l'avenir de leur fils. Alors que Mateus jouait sur le sol marmonnant des chiffres à voix basse, Emma entra dans la pièce et s'assit à côté d'Ethan. « Tu penses que nous avons fait le bon choix ?» demanda-t-elle, avec une voix basse, presque un murmure. Ethan la regarda, saisissant sa main. « Je n'ai aucun doute. Mateus est destiné à quelque chose de grand, Emma, et nous allons l'aider à l'atteindre. » Emma sourit, mais la préoccupation était toujours visible dans ses yeux. Le monde autour d'eux semblait enfin changer, mais elle savait que, quelque part dans l'ombre, les anciens critiques attendaient toujours l'occasion d'attaquer à nouveau. L'ascension de Mateus, bien que brillante,
signifiait également qu'il devrait être plus uni que jamais. La reconnaissance de Matheus comme un prodige international avait attiré une avalanche d'attention indésirable pour la famille. Les caméras, les interviews, les titres exaltant le talent du garçon tout en rappelant constamment le passé d'Emma rendaient la situation de plus en plus étouffante pour Ella. Elle savait exactement ce que les gens pensaient d'elle, ce que les ragots insinuaient toujours, et cela la dévorait. Ethan, toujours attentif, remarqua l'inconfort d'Emma et saisit sa main avec fermeté. « Nous sommes ensemble dans cette histoire, Emma. Peu importe ce qu'ils disent ou ce qui se passe, ils ne savent pas ce que nous avons traversé, dit-il en la regardant intensément dans les yeux, essayant de lui transmettre la force dont elle avait tant besoin. Emma sentit un léger réconfort, mais la sensation qu'un événement était imminent la tourmentait. Dans son esprit, les souvenirs des jours passés dans la rue, de la manière dont la société l'avait traité, étaient toujours vifs. Une cicatrice qui ne s'était jamais complètement refermée. Avec Matheus au centre de la scène, l'animateur commença son introduction, mettant en avant le prodige qui conquérait le monde. Les premières questions étaient dirigées vers Matheus, qui répondait avec son intelligence et son charme enfantin. Tout semblait bien se passer, jusqu'à ce que l'animateur, avec subtilité, tourne son attention vers Emma. « Emma, tout le monde connaît l'incroyable parcours de Matheus, mais je pense que le public adopterait volontiers en savoir un peu plus sur vous. Saviez-vous dès le début qu'il serait un génie ?» Emma s'immobilisa un instant. La question semblait innocente, mais elle savait qu'il s'agissait d'un piège. Elle sentait le poids des caméras, les regards curieux et le jugement qui planait toujours sur elle. « Matheus a toujours été spécial depuis son plus jeune âge, commença Emma, essayant de garder son calme. Mais nous n'avions jamais imaginé qu'il aurait un tel talent. Il nous surprend tous les jours. » L'animateur sourit mais n'était pas satisfait. « Et quant à vous, Emma, votre histoire est tout aussi intéressante. Je sais que votre vie n'a pas été facile avant de rencontrer Ethan. Pourriez-vous partager un peu plus sur votre parcours jusqu'ici ?» Ethan, assis à côté d'Emma, serra plus fortement sa main, percevant que cette question la blessait. Il lança un regard perçant vers l'animateur, qui semblait vouloir provoquer une réaction. Emma sentit son cœur s'emballer. Elle savait que ce moment arriverait, mais elle n'était pas prête à y faire face. Comment pourrait-elle expliquer son passé sans être à nouveau perçue comme la femme qui était venue de nulle part? La peur d'être ridiculisée, de se voir traitée comme une honte à exploiter, la faisait trembler. Elle regarda Matheus, qui jouait distraitement avec des blocs sur scène. Plus que jamais, elle savait qu'elle devait affronter cet instant. « C'est vrai, » dit Emma, sa voix tremblotante au début. « Avant de rencontrer Ethan, ma vie a été très difficile. J'ai vécu des situations que beaucoup de gens n'imaginent même pas. J'ai perdu ma famille, mes amis et je me suis retrouvé dans la rue. Ce furent des années très dures. Le studio se tut, tous les regards étaient fixés sur elle. Emma baissa les yeux, sentant le poids de la honte qui l'accompagnait. Mais, en même temps, elle sentit une force croissante pour continuer. Je pensais souvent qu'il n'y avait pas d'issue, que ma vie serait toujours ainsi. Je ne voyais pas d'avenir, je ne voyais pas d'espoir. Les gens me regardaient comme si j'étais invisible, comme si je n'avais aucune valeur. Sa voix commença à gagner en force. Mais un jour, Ethan est apparu. Et il m'a regardé d'une manière que personne d'autre n'avait jamais faite. Emma regarda Ethan, ses yeux remplis de gratitude. Il ne m'a pas vu comme une sans-abri. Il m'a vu comme une personne. Et cela a tout changé. L'animateur, sentant l'émotion dans l'air, tenta de tempérer son ton. « Emma, votre histoire est vraiment inspirante. Vous avez surmonté tant de choses pour élever un enfant aussi brillant. C'est quelque chose que tout le monde devrait admirer. » Emma acquiesça, mais en elle-même, elle savait qu'il y avait plus à dire. Elle ne voulait pas que son histoire soit réduite à un simple conte de rédemption. La réalité était bien plus complexe. Cependant, à cet instant, elle sentit qu'elle se libérait enfin d'un fardeau qu'elle avait porté pendant des années. La honte qui l'avait poursuivie depuis les temps difficiles dans la rue était exposée au monde. Bien qu'elle craignît toujours le jugement des autres, quelque chose en elle avait changé. Le programme continua avec des questions sur Matheus et son esprit brillant, mais Emma était plongée dans ses propres pensées. Quand les caméras furent éteintes, elle sentit un profond soulagement. Ethan s'approcha et l'embrassa. « Tu as été incroyable, Emma, dit-il avec fierté. Il n'y a plus rien à cacher. Nous sommes ensemble dans cette histoire. » Emma sourit légèrement, sentant les larmes menacées de surgir. « Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Je n'abandonnerai jamais ni toi ni Matheus, » répondit Ethan en lui caressant le front. En quittant le studio, tandis que Matheus courait devant, indifférent à ce qui venait de se passer, Emma sentit qu'elle pouvait enfin vivre sans les ombres de son passé sur elle.
Elle n'était plus la femme invisible des rues. Maintenant, elle était la mère d'un génie et l'épouse d'un homme qui l'aimait inconditionnellement, indépendamment de son passé. Et, avant tout, Emma sentit qu'après des années de souffrance et de lutte, elle avait enfin trouvé la paix en elle-même. La révélation d'Emma dans le programme provoqua une vague de réactions qu'elle n'avait pas anticipées. Les médias, qui l'avaient auparavant traitée comme un mystère, la voyaient maintenant avec un regard renouvelé. Certains tentèrent de transformer son histoire en un conte de rédemption, tandis que d'autres continuaient à mettre en avant son passé, maintenant le scandale vivant. Cependant, ce qui surprit vraiment Emma, c'était la solidarité qu'elle reçut de personnes ordinaires, beaucoup d'entre elles s'identifiant à son histoire de lutte et de survie. Ethan, comme toujours, était à ses côtés, insensible aux critiques. Mais maintenant, au lieu de se défendre, il sentait que le poids de la situation finissait par s'équilibrer. Emma, son épouse, n'était plus la femme que le monde ignorait. Elle était quelqu'un qui avait affronté plus de difficultés que beaucoup ne pourraient supporter. Et avec Matheus, il formait une famille qui n'avait besoin de l'approbation de personne. Néanmoins, le passé qu'Emma avait révélé apportait de nouvelles complications. Dans les jours qui suivirent le programme, les gens autour d'Ethan commencèrent à le traiter avec plus de respect. Auparavant, il était la cible de moqueries, mais maintenant, les gens voyaient son choix comme quelque chose de courageux. Cependant, ce n'était pas l'acceptation du public qui inquiétait Emma. Ce qui la préoccupait vraiment, c'était la pression que le monde imposait maintenant à Matheus. Encore enfant, Matheus était devenu le centre des attentions non seulement pour son talent, mais aussi parce qu'il était le fils d'une femme qui était venue des rues. Les attentes à son égard étaient immenses. Un matin tranquille, Emma était assise dans le jardin, observant Matheus jouer avec des blocs et des chiffres. Ethan s'approcha, s'assit à côté d'elle, remarquant la tension dans l'air. « Est-il bien ?» demanda-t-il, regardant son fils. Emma acquiesça, mais sa préoccupation était évidente. « Il semble bien, mais je ne sais pas, il n'est qu'un enfant, tout ce poids, tout ce qui se passe autour de lui. J'ai peur qu'il puisse le ressentir plus tôt ou plus tard. » Ethan observa Matheus, immergé dans ses jeux mentaux, apparemment indifférent au monde. « Il est plus fort que vous ne l'imaginez, et nous sommes là pour le protéger. Nous ne laisserons rien de tout cela le détruire. » Mais Emma savait que les choses étaient hors de son contrôle. Matheus n'était plus seulement le fils d'Ethan et d'Emma, il était un prodige, un génie qui portait les espoirs de nombreuses personnes. Et cela l'effrayait. Elle craignait que le monde ne le consume. Quelques semaines plus tard, ils furent invités à une grande cérémonie où Matheus recevrait un prix international pour les jeunes talents. Emma était nerveuse. De tels événements la faisaient toujours se sentir à l'écart. Mais Matheus, avec son innocence et son intelligence, était enthousiaste à l'idée de monter sur scène. La nuit de la cérémonie, Ethan était élégant dans sa tenue, tandis qu'Emma, vêtue d'une robe simple, essayait de se sentir à l'aise parmi l'élite. Lorsque le nom de Matheus fut annoncé, tout le salon applaudit. Il marcha jusqu'au podium avec assurance et un sourire timide. En tenant le trophée, il regarda le public, et l'attente était palpable. Tout le monde attendait une allocution brillante, quelque chose qui correspondait au génie qu'il était. Mais en prenant le micro, Matheus fit quelque chose d'inattendu. Au lieu de parler de son talent ou du prix, il regarda Emma et Ethan, assis dans la salle, et dit d'une voix calme et ferme « Je suis ce que je suis grâce à ma mère et à mon père. Je ne suis pas seulement un génie, je suis un enfant comme tout autre, et ils m'aiment, non pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis. » La salle se tut un instant, absorbant l'impact de ces mots. Ethan et Emma se regardèrent, émus. Matheus continua. « Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent est dû à leur soutien, et c'est ce qui compte le plus pour moi. » Le public, auparavant fasciné par le talent de Matheus, le voyait maintenant comme un enfant qui, malgré sa génialité, avait encore besoin d'une famille pour le guider. Les applaudissements furent longs et intenses, mais Emma les entendit à peine. Son cœur était rempli de fierté et de soulagement. Matheus avait enfin dit ce qu'elle craignait qu'il n'ait jamais l'occasion de dire, qu'au-delà de tout il n'était qu'un enfant, et non un trophée pour le monde à exhiber. Après la cérémonie, alors que les lumières s'éteignaient et que les gens se dispersaient, Emma, Ethan et Matheus quittèrent le théâtre par la sortie des artistes, loin des flashs des caméras. Ils étaient fatigués, mais soulagés. En entrant dans la voiture, Matheus, déjà presque endormi, s'enroula dans les bras d'Emma. Elle le caressa doucement, sentant enfin la paix envahir son âme. Ethan, au volant en route pour la maison, regarda dans le rétroviseur et sourit. Il savait qu'il y aurait encore des défis à venir. Mais pour la première fois, il sentit qu'ils avaient surmonté une grande tempête et sorti plus fort de l'autre côté. Alors que la voiture avançait sur la route déserte, Emma regarda l'horizon. Malgré tout,
Elle sentit qu'elle avait enfin trouvé quelque chose d'inestimable, le prix de l'amour véritable. Ce n'était pas facile, ce ne le serait jamais. Mais à la fin, c'était le seul prix qui valait la peine d'être payé. Ethan serra la main d'Emma, et à cet instant, tout semblait paisible. Il ne restait plus de secrets ni de crainte. Seul l'amour qui les unissait subsistait, même lorsque le monde autour d'eux semblait s'effondrer.